Préparez-vous à voir vos croyances ébranlées jusqu'à leur noyau. Ce récit captivant de l'expérience de mort imminente d'un musulman remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, la vie et l'au-delà. Quels sombres secrets de l'islam seront révélés et comment ce voyage transformera-t-il à jamais le chemin spirituel d'un homme? Je m'appelle Rachid Al-Farsi et j'ai 49 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un musulman fervent vivant dans une petite ville de Turquie. Je priais 5 fois par jour, je jeûnais pendant le ramadan et j'essayais de suivre les enseignements de l'islam du mieux que je pouvais. Je ne savais pas que mon monde entier était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je travaillais comme commerçant, vendant des épices et des produits secs sur le marché local. Mes journées étaient simples et routinières. Je me réveillais avant l'aube pour ma première prière, puis j'ouvrais ma boutique au lever du soleil. Tout au long de la journée, je saluais les clients, mesurais les épices parfumées et discutais avec mes collègues commerçants. Le soir, je rentrais chez moi auprès de ma femme, Amir, et de nos 3 enfants. La vie n'était pas toujours facile, mais je me sentais heureux. Je croyais que tant que je suivrais la voie d'Allah, tout irait bien. Mais au fond de moi, il y avait toujours une petite voix de doute. Parfois, lorsque je lisais le Coran ou écoutais les sermons de l'imam, quelque chose ne me semblait pas tout à fait normal. Je repoussais ces pensées, me disant que c'était juste Satan qui essayait de m'égarer. Un jour, alors que je fermais ma boutique, j'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une indigestion due au café fort que j'avais bu plus tôt, mais la douleur s'est aggravée, se propageant dans mon bras gauche. J'ai commencé à avoir des vertiges et à manquer de souffle. Mon ami Ahmed, qui possédait la boutique de tapis à accent grave coté, m'a vu trébucher et s'est précipité pour m'aider. « Rachid, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, le visage plein d'inquiétude. Je ne pouvais pas parler. Le monde tournait autour de moi et la douleur dans ma poitrine était insupportable. Je me suis effondré sur le sol, ma vision s'obscurcissant. La dernière chose que j'ai entendue, c'était Ahmed qui criait à l'aide. J'ai découvert plus tard que j'avais eu une crise cardiaque massive, même si à ce moment-là, je n'avais absolument conscience de rien, à part de l'obscurité écrasante et de la douleur atroce. Puis, quelque chose d'incroyable s'est produit où tout a changé en un instant. Je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps. De ce point de vue, je pouvais voir Ahmed à côté de moi, en train de pratiquer frénétiquement la réanimation cardio-pulmonaire. Une foule s'était rassemblée autour de nous et quelqu'un était au téléphone, appelant probablement à l'aide, peut-être une ambulance. La sensation était différente de tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Je n'avais plus mal et je n'avais plus peur. Au lieu de cela, j'étais envahi par une curiosité calme, presque détachée, tandis que je contemplais la scène. Soudain, j'ai remarqué une lumière brillante rampant dans le coin de mon champ de vision. Elle a grandi rapidement, devenant plus intense jusqu'à envelopper tout ce que je voyais. J'ai ressenti une attirance irrésistible vers cette lumière, accélérant à mesure que je m'en approchais. Avant même de m'en rendre compte, je traversais un tunnel baigné d'une lumière chaleureuse et accueillante. C'était une expérience surnaturelle, au-delà de tout ce que j'avais pu rencontrer jusque-là. La lumière irradiait une telle chaleur et une telle paix que je me suis senti enveloppé d'un amour bien plus profond que tout ce que j'avais pu connaître dans ma vie. Alors que je continuais à avancer dans le tunnel, des flashs de mon passé ont commencé à apparaître. Des souvenirs se sont déroulés devant moi comme si je regardais l'histoire de ma vie sur un grand écran, mon enfance en Turquie, la joie du jour de mon mariage, les moments miraculeux de la naissance de mes enfants. J'ai vu des exemples de ma gentillesse et de ma générosité, mais aussi des moments plus sombres, la colère, l'égoïsme et même la cruauté. C'était un examen complet de ma vie, mais pas un examen rempli de jugement. J'ai simplement observé, comprenant la complexité de mes choix, bons et mauvais, avec un profond sentiment de clarté. Au bout du tunnel, j'ai émergé dans un paysage vaste et d'une beauté à couper le souffle. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu sur Terre. Les couleurs étaient plus vives, l'air lui-même semblait bourdonner de vie et les sons étaient incroyablement clairs, presque mélodieux. L'endroit tout entier semblait vivant,
énergisé par une force mystérieuse qui pulsait à travers tout. Au loin, j'ai remarqué une silhouette entièrement faite de lumière rayonnante, s'approchant lentement de moi. Alors que la silhouette s'approchait, j'ai été submergé par un sentiment indescriptible d'amour et d'acceptation. Sans que personne n'ait besoin de dire un mot, j'ai immédiatement su que cette silhouette était Jésus-Christ. La confusion m'a envahi. Comment cela était-il possible? J'étais musulmane, une adepte d'Allah et du prophète Mahomet, et pourtant Jésus se tenait là, émanant un amour et une puissance que je ne pouvais ignorer ou remettre en question. Bienvenue, Rachid, dit doucement Jésus, sa voix rayonnant de chaleur et de compassion qui me mit instantanément à l'aise. Tu portes beaucoup de questions, je peux le voir. Mais es-tu prête à apprendre la vérité? Je me suis retrouvé à hocher la tête, incapable de formuler des mots, bouleversé par le moment. Et ainsi a commencé un voyage comme je n'en avais jamais connu, un voyage qui allait dévoiler les mystères les plus profonds de ma foi et me révéler le véritable chemin vers le salut. Jésus a tendu la main et m'a pris la main, et soudain nous nous sommes mis en mouvement en planant dans le temps et l'espace à une vitesse inimaginable. On m'a montré la naissance de l'univers lui-même, j'ai vu les étoiles s'allumer, les planètes se former et la vie commencer à fleurir sur Terre. C'était impressionnant, une symphonie de création qui m'a laissé sans voix. Puis, l'attention s'est déplacée. Jésus m'a révélé toute l'histoire de l'humanité. J'ai vu Adam et Ève, les tout premiers humains, et leur chute tragique en disgrâce. J'ai été témoin du grand déluge et de la dérive de l'arche de Noé sur un monde rempli d'eau. J'ai vu Abraham, Moïse et David, tous les prophètes dont j'avais entendu parler dans le Coran, mais maintenant je voyais leurs histoires avec un regard neuf, une nouvelle perspective qui remettait en question ce que j'avais toujours cru. Rachid, dit Jésus avec une douce autorité, on t'a enseigné beaucoup de choses sur Dieu, sur moi et sur la foi que tu suis. Certaines de ces choses contiennent la vérité, mais beaucoup ne l'ont pas. Es-tu prêt à affronter la vérité sur l'islam? J'hésitai un instant. Une lueur de peur me traversa, incertain de ce que je pourrais découvrir. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. La vérité était tout ce qui comptait maintenant, et je devais y faire face, peu importe ce qu'elle révélerait. J'ai donc hoché la tête une fois de plus, me préparant. D'un geste de la main, Jésus nous a transportés dans les sables de l'Arabie du 7e siècle. Je me suis retrouvé debout à l'entrée de la grotte de Hira, où Mahomet a reçu sa première révélation. Mais ce qui se déroulait devant moi ne ressemblait en rien à l'histoire que j'avais toujours connue. Au lieu de l'ange Gabriel descendant vers Mahomet, j'ai vu une silhouette sombre et menaçante lui murmurer à l'oreille. Les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas de la sagesse divine, mais plutôt un mélange déformé de vérités mêlées de mensonges, tordus et malveillants, trompant Mahomet en lui faisant croire qu'il s'agissait de messages célestes. Ce que je considérais comme sacré était soudain plongé dans l'ombre du doute, me laissant profondément ébranlé. Ce n'est pas l'ange Gabriel, m'expliqua Jésus, la voix ferme et emplie de tristesse. Ce que vous voyez est un ange déchu, un trompeur, qui exploite le désir de pouvoir et de reconnaissance de Mahomet pour créer une fausse religion. J'ai observé, horrifié, l'influence du faux prophète se propager, non par inspiration divine, mais par la violence et la coercition. Son message, autrefois considéré comme sacré, a été imposé aux gens par la force et la peur, les convertissant par le sang. Ce qui s'est déroulé devant moi était dévastateur. J'ai vu les véritables origines du Coran, non pas comme une écriture sacrée, mais comme une compilation de coutumes païennes anciennes, d'histoires bibliques fragmentées et des propres ambitions de Mahomet, habilement tissées dans un récit puissant mais profondément faux. Jésus m'a montré encore plus de choses, l'expansion de l'islam, non par la paix, mais par la conquête et la guerre. J'ai été témoin de l'oppression des femmes et de l'assujettissement des minorités, ainsi que de la persécution incessante des chrétiens et des juifs. Chaque scène dévoilait le côté sombre d'une religion que j'avais suivie avec dévotion toute ma vie, et cela me laissait un sentiment de malaise physique, car la vérité de ce que je croyais était brisée sous mes yeux. Mais pourquoi, demandai-je, la voix tremblante d'un mélange de peur et de confusion. Pourquoi Dieu permettrait-il qu'une chose pareille se produise? Jésus me regarda avec une compassion profonde et infinie dans les yeux.
Dieu accorde à tous les humains le don du libre arbitre, Rachid, dit-il doucement. Il permet aux gens de choisir leur chemin, même lorsque cela les éloigne de lui. Mais peu importe à quel point ils s'égarent, il ne cesse jamais de les aimer, il ne cesse jamais de les rappeler à la vérité. Alors que je luttais avec la réalité stupéfiante de ce que je venais de voir, Jésus déplaça doucement la vision devant moi. Maintenant, on me montrait autre chose, la véritable histoire du christianisme. J'ai vu sa humble naissance à Bethléem, le début de sa vie sur terre, entouré d'amour et de simplicité. Ses enseignements se déroulaient devant moi, pleins de sagesse, de compassion et de grâce. J'ai été témoin des miracles qu'il a accomplis, des actes d'amour qui ont transformé des vies et guéri les personnes brisées. Puis est venu le moment le plus puissant, j'ai vu sa crucifixion. J'ai pu sentir le poids des péchés du monde qu'il a porté sur cette croix, prenant sur lui la douleur et la souffrance de l'humanité dans l'acte ultime d'amour. Et puis, glorieusement, j'ai vu sa résurrection. À ce moment-là, j'ai ressenti une poussée de puissance, comme je n'en avais jamais connu auparavant, la mort, autrefois redoutée, a été vaincue. Le péché, autrefois écrasant, a été vaincu. Une nouvelle alliance a été forgée entre Dieu et l'humanité, une alliance fondée sur la grâce, le pardon et l'amour éternel. C'est la vérité, Rachid, a proclamé Jésus, sa voix résonnant avec certitude et autorité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Submergé par l'émotion, je suis tombé à genoux, le poids de la vérité pesant sur moi comme une couverture réconfortante. J'étais enveloppé d'un profond sentiment d'amour et d'acceptation. Seigneur, ai-je murmuré, ma voix tremblante, je crois. S'il te plaît, pardonne-moi pour toutes les années que j'ai passées à errer dans les ténèbres. Un sourire chaleureux apparut sur le visage de Jésus tandis qu'il me tendait la main pour m'aider à me relever. Tu es pardonné, Rachid. Tes péchés sont effacés, mais ton voyage est loin d'être terminé. Il te reste encore tant à voir et à apprendre. Nous avons repris notre extraordinaire voyage dans le monde spirituel et j'ai réalisé avec certitude que ma vie ne serait plus jamais la même. Jésus et moi avons de nouveau traversé le temps et l'espace. Cette fois, nous sommes arrivés dans une vaste bibliothèque qui semblait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Des livres s'alignaient sur les étagères à perte de vue, leurs dos brillant d'une lumière éthérée, chacun rayonnant une énergie unique. C'est la bibliothèque de la vérité, expliqua Jésus, sa voix résonnant doucement dans l'immensité. Ici, vous pouvez découvrir la véritable histoire de chaque religion, de chaque système de croyance et de chaque pensée humaine sur le divin. Chaque question que vous avez jamais eue, chaque doute auquel vous avez été confronté, tout est contenu dans ces pages. J'ai regardé autour de moi avec émerveillement, me sentant à la fois petite et importante en présence d'une telle sagesse. L'air bourdonnait de connaissances et de révélations, et je sentais que chaque livre contenait des réponses à des mystères sur lesquels je réfléchissais depuis longtemps. Jésus m'a fait signe vers une étagère voisine, m'invitant à l'explorer. « Que allez-vous apprendre ici ?» a-t-il demandé, ses yeux brillants d'encouragement. « Les vérités que vous recherchez sur la foi, l'existence et votre propre cheminement vous attendent. Êtes-vous prête à plonger dans les profondeurs de la compréhension ?» J'ai hoché la tête, un sentiment de détermination s'allumant en moi. C'était un moment d'éveil, une chance d'élargir mon esprit et mon cœur au-delà de ce que je connaissais. Avec Jésus à mes côtés, je me sentais prête à découvrir les couches de vérité qui m'avaient échappé pendant si longtemps. Il m'a guidé vers une section intitulée « Islam » et a doucement tiré un livre de l'étagère. Lorsqu'il l'a ouvert, des images vibrantes ont pris vie au-dessus des pages, illuminant l'espace autour de nous. J'ai été frappé par les révélations sur les véritables origines de nombreuses pratiques islamiques, j'ai appris que le pèlerinage du Hajj était enraciné dans l'ancien culte païen de la lune, la Kaaba avait à l'origine servi de sanctuaire abritant des centaines d'idoles, et les prières rituelles présentaient une ressemblance frappante avec les traditions zoroastriennes. Mais qu'en est-il des miracles scientifiques dans le Coran, ai-je interrompu, me rappelant à quel point j'avais été fier autrefois de ces prétendues preuves de l'origine divine. Le sourire de Jésus était teinté de tristesse alors qu'il sortait un autre livre. En l'ouvrant,
j'ai vu que ces soi-disant miracles n'étaient en réalité que des réinterprétations de versets vagues, déformés pour s'aligner sur les découvertes scientifiques modernes. Les érudits avaient déformé la langue arabe, manipulant ces mots pour suggérer des significations qui n'étaient jamais voulues. Le véritable miracle, Rachid, dit doucement Jésus, ne réside pas dans la prescience scientifique, mais dans la profonde transformation des cœurs et des vies par l'amour et la grâce. Il s'agit de savoir comment le message de l'amour peut changer les gens, leur offrant espoir et rédemption. Avec cette idée en tête, nous nous sommes dirigés vers une autre section de la bibliothèque. Jésus a commencé à révéler la riche histoire du christianisme. J'ai vu l'Église primitive, remplie du Saint-Esprit, répandre avec ferveur un message d'amour, de pardon et d'espoir au monde. J'ai été témoin du courage incroyable des martyrs qui sont restés fermes dans leur foi, leur détermination inébranlable brillant de mille feux même face à la persécution. J'ai ressenti la présence des pères de l'Église, dont la sagesse et les enseignements ont contribué à façonner les fondements de la foi. La préservation du véritable évangile à travers des siècles de défis qui se sont déroulés devant moi témoigne de la puissance durable de la foi face à l'adversité. Chaque image m'a rempli d'un sentiment d'émerveillement et d'inspiration, contrastant fortement avec la désillusion que je venais de rencontrer. L'amour, le sacrifice et l'engagement dont ont fait preuve ces premiers disciples du Christ ont résonné dans mon âme, suscitant un désir de cette même authenticité et de cette même connexion. Mais qu'en est-il de toutes les divisions au sein du christianisme, ai-je demandé, une vague de confusion m'envahissant. Comment puis-je savoir quelle est la véritable Église? En réponse, Jésus m'a guidé vers un livre intitulé « Christianisme orthodoxe ». Lorsqu'il l'a ouvert, une douce chaleur a enveloppé mon corps, me remplissant d'un profond sentiment de paix. Devant moi se déroulait la ligne ininterrompue de la succession apostolique, la préservation sacrée des liturgies anciennes et la riche spiritualité des pères et mères du désert qui ont consacré leur vie à la prière et à la contemplation. L'Église orthodoxe, a expliqué Jésus, a conservé la plénitude de la foi telle qu'elle a été transmise à l'origine aux apôtres. Elle offre un chemin vers la théose ou un voyage intime pour devenir comme Dieu dans ses attributs communicables. J'étais captivé par la profondeur de ce que j'apprenais, mais j'ai ressenti un sentiment d'écrasement m'envahir. Il y a tant à comprendre, dis-je, la voix pleine d'incertitude. Comment puis-je tout apprendre? Avec une main rassurante sur mon épaule, Jésus répondit, le voyage de la foi dure toute la vie, Rachid. Tu n'as pas besoin de tout saisir d'un coup. Ce qui compte vraiment, c'est que tu aies ouvert ton cœur à la vérité. Chaque pas que tu fais est important, aussi petit soit-il. Avec ces mots encourageants, nous quittâmes la bibliothèque de la vérité et nous nous retrouvâmes soudain dans un jardin à couper le souffle. Les couleurs qui nous entouraient étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais rencontré sur terre, et l'air était imprégné du parfum le plus exquis comme si chaque fleur était un hymne de beauté. Ce n'est qu'un petit avant-goût du paradis, dit Jésus, sa voix pleine de chaleur et de promesses. C'est ce qui attend ceux qui mettent leur foi en moi et vivent selon mes enseignements. En nous promenant dans le jardin, j'ai remarqué des gens de toutes races et de tous horizons, chacun vêtu de robes blanches brillantes qui semblaient briller d'une lumière divine. Ils chantèrent des hymnes de louange, leurs voix s'harmonisaient magnifiquement, leurs visages rayonnaient d'une joie et d'une paix indéniables qui transcendaient toute compréhension terrestre. Ce sont les saints, expliqua Jésus, un sentiment de fierté évident dans son ton. Ils ont achevé leur course terrestre et demeurent maintenant en communion éternelle avec Dieu. Leur joie est le reflet de l'amour qu'ils ont reçu et de la vie qu'ils ont menée. J'ai ressenti un profond désir en moi, un désir d'appartenir à cette communauté d'amour et de lumière. À ce moment-là, les divisions et les doutes qui avaient autrefois assombri mon cœur ont commencé à se dissiper, remplacés par un profond sentiment d'espoir et d'appartenance en présence de Jésus et des saints. J'ai reconnu plusieurs visages familiers parmi les saints, Saint Nicolas, Sainte Marie d'Égypte, Saint Jean Chrysostome. Ils m'ont souri chaleureusement, leurs expressions rayonnant d'amour et d'acceptation. À ce moment-là, j'ai ressenti un lien indescriptible avec ce grand nuage de témoins, comme si leur joie et leur sainteté m'enveloppaient comme une étreinte réconfortante. Mais ensuite, Jésus m'a doucement conduit vers un autre endroit, et la beauté qui nous entourait s'est estompée. Un frisson m'a parcouru l'échine alors que nous approchions du bord d'un vaste gouffre. De ses profondeurs,
je pouvais entendre les gémissements obsédants de l'angoisse et du désespoir, résonnant comme une symphonie lugubre qui transperçait la sérénité du jardin. C'est la réalité de l'enfer, dit Jésus solennellement, la voix lourde de tristesse. Il représente un état de séparation éternelle d'avec Dieu. Ceux qui rejettent finalement son amour choisissent ce destin pour eux-mêmes. Je me suis penché plus près pour regarder dans l'obscurité et, à ma grande horreur, j'ai vu des visages que je reconnaissais, des amis et des membres de la famille qui étaient décédés. Leurs expressions étaient déformées par l'agonie, prisonniers de leur propre misère alors qu'ils revivaient continuellement leurs pires moments et leurs plus profonds regrets. C'était un spectacle déchirant qui m'a rempli de désespoir. Ne peuvent-ils pas se repentir, demandai-je, mon cœur se brisant pour eux. La pensée de leur souffrance était insupportable et les larmes emplirent mes yeux. Jésus secoua tristement la tête, la compassion dans son regard s'approfondissant. Après la mort, l'opportunité de se repentir est perdue, expliqua-t-il doucement. C'est pourquoi il est si important de répandre l'évangile dans le monde. Chaque âme est précieuse, Rachid, et chaque instant compte. L'amour de Dieu est toujours là, mais il faut l'accepter pendant qu'il est encore temps. Ces paroles ont résonné dans mon esprit, instillant en moi un sentiment d'urgence et de détermination. J'ai pris conscience de la profonde responsabilité qui accompagnait la vérité que j'avais découverte. La connaissance de la séparation éternelle pesait lourdement sur mon cœur, et j'ai compris que partager le message d'amour et d'espoir n'était pas seulement une option, mais une nécessité. J'ai ressenti un désir ardent de tendre la main à ceux que j'aimais, de les aider à comprendre la beauté de la foi et l'importance de choisir l'amour de Dieu pendant qu'il était encore temps. Alors que le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur mes épaules, j'ai pris conscience de la profonde obligation qui m'incombait. Si ce dont j'étais témoin était effectivement vrai, alors il était de mon devoir de partager ce message transformateur avec les autres, en particulier mes frères et sœurs musulmans qui erraient encore dans les ténèbres. Jésus, toujours perspicace, sentit le trouble de mes pensées et sourit doucement, ses yeux rayonnant de compréhension. « Oui, Rachid, affirma-t-il, sa voix apaisante et encourageante. Cela fait partie de ton appel. Mais souviens-toi, tu ne peux que planter des graines. C'est le Saint-Esprit qui apporte croissance et conviction dans le cœur de ceux qui entendent. » Avec ces paroles rassurantes, nous quittâmes le bord de l'abîme, retournant dans les royaumes célestes où l'amour et la lumière régnaient en maître. Jésus me dévoila alors des visions de l'avenir, la croissance de l'Église, les divers défis auxquels elle serait confrontée et, finalement, la promesse de son retour glorieux. « Quand je reviendrai, déclara-t-il, sa voix puissante et résonnante, ce ne sera pas comme un humble charpentier, mais comme le roi des rois. Tout genou fléchira et toute langue confessera que je suis Seigneur. » La vision du retour du Christ était si magnifique, si impressionnante, que je tombai à genoux dans un culte respectueux. À ce moment-là, j'ai saisi toute la signification de Christus Victor, le Christ vainqueur, triomphant du péché, de la mort et de toutes les puissances des ténèbres qui cherchaient à enchaîner l'humanité. Alors que la vision commençait lentement à s'estomper, j'ai ressenti un immense sentiment de paix et de joie m'envelopper. Je me suis retrouvé une fois de plus en présence de Jésus, sa lumière rayonnante remplissant tout mon être, illuminant chaque ombre de doute et de peur qui avait persisté en moi. Je n'étais plus seulement une observatrice, j'étais une participante à ce récit divin, et mon cœur s'est gonflé d'espoir et de détermination. La vérité dont j'avais été témoin n'était pas seulement pour mon propre salut, mais était destinée à être partagée, pour faire briller une lumière dans la vie d'autres personnes encore prises au piège dans les ténèbres. Je me suis retrouvé submergé d'innombrables questions, mais j'ai vite réalisé que les réponses, bien qu'intrigantes, étaient secondaires par rapport à la relation que je développais avec le Dieu vivant. J'étais là, enveloppé d'un amour si profond et englobant qu'il surpassait tout ce que j'avais jamais connu. « Seigneur, ai-je dit, ma voix remplie de sincérité et de désir, je veux te suivre. Je veux faire partie de ton Église. Que dois-je faire ?» Jésus a répondu avec un sourire chaleureux, sa compassion rayonnant de lui. « Repentez-vous et soyez baptisés, Rachid. Recherchez mon Église orthodoxe, où vous trouverez la plénitude de la foi. Embrassez le chemin de l'apprentissage, de la croissance et permettez à mon esprit de vous transformer de gloire en gloire.
d'un geste de la main, il m'a révélé une vision vivante de mon avenir. Je me suis vu baptisé, les eaux fraîches m'embrassant comme un symbole de ma nouvelle vie en Christ. Je me suis imaginé plonger profondément dans la richesse de la théologie et de la spiritualité orthodoxe, m'imprégnant de la sagesse des saints et des traditions sacrées qui ont résisté à l'épreuve du temps. Je me suis également vu partager mon témoignage avec d'autres, mon cœur débordant de joie de la découverte et de l'espoir du salut. Dans cette vision, des défis se profilaient devant moi, des moments de doute, des luttes contre la persécution et des épreuves qui mettraient ma foi à l'épreuve. Pourtant, parallèlement à ces défis, j'ai ressenti une joie et une paix profonde et durable s'épanouir en moi, fruit de ma marche dans la vérité que j'avais enfin découverte. Souviens-toi, a dit Jésus d'un ton sérieux mais plein d'encouragement, la vie chrétienne n'est pas facile. Tu seras confronté à la persécution, aux doutes et aux épreuves. Mais je serai toujours avec toi, jusqu'à la fin des temps. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'excitation et d'inquiétude quant au chemin qui m'attendait. Cependant, au plus profond de mon âme, je savais que j'avais trouvé la vérité que j'avais recherchée toute ma vie. C'était plus qu'une décision, c'était une profonde transformation de mon être même. Alors que notre temps ensemble touchait à sa fin, Jésus s'est préparé à partager une dernière leçon avec moi. D'un geste doux, il m'a montré l'interdépendance complexe de toute la création. J'ai pu voir comment chaque action, chaque prière, chaque acte d'amour ou même de haine se répercutait dans tout le cosmos, influençant non seulement la vie des individus, mais le monde lui-même. Chaque choix que nous faisons crée une vague, impactant le tissu de l'existence d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Cette révélation m'a rempli d'émerveillement. J'ai compris que mon cheminement de foi allait non seulement changer ma vie, mais qu'il allait également se répercuter sur la vie des autres, pour le meilleur ou pour le pire. C'était un profond rappel de la responsabilité que nous portons tous dans la façon dont nous choisissons de vivre, d'aimer et d'interagir avec le monde qui nous entoure. C'est pourquoi la sainteté est importante, a-t-il expliqué, sa voix imprégnée d'un profond sens du but. Lorsque vous grandissez dans la ressemblance avec le Christ, vous illuminez non seulement votre propre vie, mais le monde entier qui vous entoure. En absorbant ces paroles, j'ai commencé à voir l'impact profond des prières des saints sur les événements terrestres, comment les actes de charité secrète créaient des vagues de bénédiction qui s'étendaient à travers le temps et l'espace. J'ai enfin compris le véritable pouvoir d'une vie vécue en communion avec Dieu, une vie qui peut transformer non seulement les individus, mais aussi les communautés et les générations. Il est temps pour toi de revenir, Rachid, dit doucement Jésus, son expression emplie de compréhension. Souviens-toi de ce que tu as vu et vécu. Vas-y et partage mon amour avec le monde. Bien que j'aspirais à rester en sa présence rayonnante pour toujours, j'ai reconnu la mission que j'étais appelé à accomplir sur terre. Le cœur débordant de gratitude et l'esprit à jamais transformé par la vérité, je me suis préparé à retourner à mon existence terrestre. Alors que les royaumes célestes commençaient à se dissoudre autour de moi, j'entendis les derniers mots de Jésus résonner dans mon cœur, « Je suis toujours avec toi, Rachid. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Avec ces assurances réconfortantes résonnant en moi, je me sentis attiré à nouveau à travers le tunnel de lumière. Ce fut une expérience surréaliste, un voyage à travers la splendeur qui me parut à la fois rapide et serein. Je me retrouvais de nouveau dans mon corps, allongé dans la rue animée du marché, mais je n'étais plus le même homme qui avait autrefois occupé cette forme. J'étais une nouvelle création en Christ, né de nouveau par sa grâce et enveloppé dans sa vérité. Alors que je revenais à ma réalité terrestre, les visions et les révélations que j'avais rencontrées commencèrent à se cristalliser dans mon esprit. Je comprenais alors que toute la vision du monde que j'avais autrefois eue était construite sur une fondation instable de sable, et que Jésus m'avait montré le rocher inébranlable de la vérité. Alors que les images et les sons du marché filtraient à nouveau dans ma conscience, j'ai ressenti un profond sentiment de détermination inonder mon cœur. Les expériences que j'avais vécues ne seraient pas seulement des souvenirs fugaces, elles constituaient désormais le fondement de ma mission. J'ai décidé d'accepter mon appel de toutes les fibres de mon être, prête à partager l'amour, la grâce et la vérité qui m'avaient été accordées. Le chemin qui m'attendait était intimidant, mais j'étais armé de la connaissance que je n'étais pas seul.
L'essence même du Christ m'accompagnerait, me guiderait à travers chaque défi, éclairerait mon chemin et me donnerait le pouvoir d'être un phare dans un monde qui en avait si désespérément besoin. Avant de retourner complètement à mon existence terrestre, j'ai eu une vision finale et profonde. À ce moment-là, on m'a montré la réalité spirituelle qui sous-tend le monde physique, un tableau vibrant d'anges et de démons enfermés dans une lutte éternelle, les prières des saints s'élevant comme de l'encens parfumé vers les cieux, et le Saint-Esprit se déplaçant dans le cœur des gens partout dans le monde, les poussant vers la vérité divine. Dans cette vision, j'ai compris que les sacrements de l'Église orthodoxe n'étaient pas de simples actes symboliques, mais qu'ils étaient une manifestation de la foi et de la foi. Ils étaient de véritables canaux de grâce divine qui coulaient dans la vie des fidèles. Le baptême s'est révélé à moi comme étant bien plus qu'une simple application d'eau, il représentait un enterrement mystique et une résurrection avec le Christ, une puissante renaissance dans une nouvelle vie. De même, l'Eucharistie n'était pas dévoilée comme un simple pain et un vin, mais comme le véritable corps et le sang du Christ, nous unissant intimement à lui et les uns aux autres dans une communion sacrée. Alors que je continuais à m'approcher de mon corps terrestre, j'ai commencé à comprendre la signification du calendrier de l'Église. Il sanctifie le temps lui-même, nous guidant dans une vie harmonieuse avec le plan global de salut de Dieu. Les rythmes des jeûnes et des fêtes, les cycles quotidiens de prière, toutes ces pratiques étaient conçues de manière complexe pour nous transformer progressivement à l'image du Christ, façonnant nos cœurs et nos âmes en harmonie avec sa volonté divine. À chaque instant qui passait, je sentais un amour débordant pour toute l'humanité gonflée en moi. J'ai reconnu la valeur incommensurable de chaque âme aux yeux de Dieu, le profond désir qu'il avait de voir chaque personne se tourner vers lui et recevoir le salut. J'ai compris que ma mission était claire, je devais être un témoin vivant de l'amour et de la vérité du Christ, faisant briller sa lumière dans la vie de ceux qui étaient encore enveloppés dans les ténèbres. Soudain, avec un sursaut, je me suis retrouvé dans mon corps. La douleur aiguë dans ma poitrine avait disparu, remplacée par une sensation chaude et enveloppante qui s'était répandue dans tout mon être. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été accueilli par le visage inquiet d'Ahmed qui planait au-dessus de moi, ses mains toujours fermement pressées sur ma poitrine après la réanimation cardio-pulmonaire qu'il m'avait administrée. Alhamdoulilah, s'est-il écrié avec soulagement, Rachid, tu es en vie. Mais à ce moment-là, j'ai su que j'étais plus que simplement en vie, j'étais né de nouveau. Je me suis lentement redressé, la tête qui tournait non pas à cause de la crise cardiaque, mais à cause du voyage extraordinaire que je venais de vivre. Les ambulanciers sont arrivés, leur visage mêlant inquiétude et étonnement tandis qu'ils vérifiaient mes signes vitaux, exprimant leur incrédulité face à mon rétablissement remarquable. « C'est un miracle », s'est exclamé l'un d'eux en secouant la tête avec stupeur. « Oui », répondis-je, la voix rauque mais emplie d'une conviction nouvelle, mais pas celle que l'on croit. Je sentais la vérité rayonner de mon cœur, une vérité plus profonde que toute explication médicale. Je n'étais plus seulement un survivant, j'étais un homme transformé avec un but divin, prêt à partager l'amour et la grâce incroyable que j'avais vécu, à guider les autres vers la lumière qui avait illuminé mon propre chemin. Les ambulanciers insistèrent pour m'emmener à l'hôpital pour observation, mais je sentais une nouvelle force me traverser, plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Après discussion, j'acceptai un examen rapide le lendemain, mais je tenais absolument à rentrer chez moi ce soir-là. J'avais besoin de parler à ma famille et de partager l'expérience incroyable que je venais de vivre. Alors qu'Ahmed m'aidait à me relever, je le regardais avec une nouvelle perspective. C'était mon vieil ami, mais je le voyais maintenant comme quelqu'un toujours pris au piège de la tromperie à laquelle je venais d'échapper. Mon cœur se serra à cette pensée. « Ahmed, dis-je en lui serrant la main, merci de m'avoir sauvé la vie. Quelque chose d'incroyable m'est arrivé, et j'ai besoin de t'en parler, mais pas ici, pas maintenant. Est-ce qu'on peut en parler demain ?» Il hocha la tête, la confusion et l'inquiétude se mêlant sur son visage. « Bien sûr, mon ami. Repose-toi maintenant. Allah t'a donné une seconde chance dans la vie. » Je souris faiblement, conscient que ce n'était pas Allah mais Jésus qui m'avait sauvé d'une manière que je pouvais à peine comprendre. Quand je suis finalement arrivé à la maison, j'ai été accueilli par ma femme, Amira, qui était folle d'inquiétude. Elle avait entendu parler de mon effondrement et avait désespérément essayé de me joindre.
Au moment où j'ai franchi la porte, elle m'a pris dans ses bras, sanglotant de soulagement. « Oh, Rachid !» cria-t-elle, la voix pleine d'émotion, je pensais t'avoir perdu. La serrant contre moi, je ressentis pour elle un amour plus profond que je n'en avais jamais connu. « Amira, ma chère, dis-je doucement, j'ai tellement de choses à te dire. Nos vies sont sur le point de changer. » Au cours des heures qui ont suivi, pendant que nos enfants écoutaient avec de grands yeux, je leur ai raconté mon expérience de mort imminente. J'ai tout raconté, la rencontre miraculeuse avec Jésus, les vérités profondes qu'il m'avait révélées et la déception décourageante dans laquelle nous vivions. Au début, leur réaction était un mélange de choc et d'incrédulité. Amira pensait que j'étais simplement désorienté par la crise cardiaque. Notre fils aîné, Karim, m'a accusé d'avoir trahi notre foi et s'est demandé comment je pouvais abandonner les croyances qui avaient façonné nos vies. Mais alors que je continuais à parler, déversant l'amour et la vérité que j'avais rencontrés, j'ai remarqué que leur défense commençait à s'adoucir. Plus je parlais, plus ils semblaient ressentir la sincérité dans ma voix et la profonde transformation que j'avais vécue. Je leur ai expliqué comment Jésus m'avait montré l'interdépendance de toute la création, comment chaque prière et chaque acte d'amour comptait et comment la profondeur de l'amour de Dieu était bien plus grande que je ne l'avais jamais imaginé. L'expression d'Amira a commencé à passer de la confusion à la curiosité. Je pouvais la voir lutter avec les implications de mes paroles. La colère initiale de Karim s'estompa peu à peu à mesure qu'il absorbait le poids de mon témoignage. Mon cœur battait à la fois la chamade de peur et d'espoir, priant pour qu'ils ouvrent leur cœur à la vérité que j'avais rencontrée. Alors que je partageais la vision de la bibliothèque de la vérité, la puissante histoire du christianisme et la beauté de la foi orthodoxe, j'ai vu leur scepticisme se transformer en intrigue. Je voulais les emmener avec moi dans ce voyage, pour les aider à voir ce que j'avais vu. Je pouvais presque sentir le Saint-Esprit bouger parmi nous, poussant ma famille à embrasser la lumière qui avait illuminé mon chemin. Je sais que c'est difficile à accepter, ai-je dit doucement, en regardant ma famille dans les yeux, mais s'il vous plaît, envisagez simplement la possibilité que ce que je dis soit vrai. Je ne vous demande pas de vous convertir tout de suite, je vous demande simplement d'ouvrir vos cœurs et vos esprits, de rechercher la vérité. Cette nuit-là, le sommeil nous a échappé. Nous avons discuté et pleuré, chacun de nous aux prises avec la gravité de mon expérience et ses implications. Mais au matin, quelque chose avait changé. Il pouvait voir le changement en moi, la paix qui irradiait désormais de mes yeux, l'amour qui imprégnait mes paroles et la certitude de ma conviction. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Amira, d'une voix faible et incertaine. « Nous apprenons, » répondis-je, ressentant un élan d'espoir. « Nous recherchons l'Église orthodoxe et découvrons la plénitude de la foi que le Christ m'a montrée. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités et de transformations. Je pris la décision difficile de fermer ma boutique, ce qui surprit mes collègues commerçants. La nouvelle se répandit rapidement et Ahmed, ainsi que d'autres membres de la communauté musulmane, vinrent me voir, inquiets des rumeurs qu'ils avaient entendues. Je leur racontai mon histoire, les invitant à enquêter par eux-mêmes. Les réactions furent diverses, certains répondirent avec colère, d'autres avec curiosité. Quelques-uns, à ma grande joie, manifestèrent un réel intérêt à en savoir plus sur la foi que j'embrassais désormais. Nous trouvâmes une petite église orthodoxe dans une ville voisine, et le prêtre, le père Nicolao, nous accueillit à bras ouverts. Il fut patient avec nos questions, doux avec nos doutes et ferme dans sa présentation de la vérité. Chaque dimanche, nous assistâmes aux offices et commençâmes à participer aux cours de catéchisme, où nous apprenions les bases de la théologie et de la pratique orthodoxe. C'était un défi, tant de choses étaient différentes de ce que nous avions connu dans l'islam, mais plus nous assimilions, plus tout commençait à avoir du sens. Je me suis plongé dans des livres sur la spiritualité orthodoxe, m'émerveillant de la profondeur de la sagesse contenue dans les écrits des pères de l'Église. La prière de Jésus est devenue un refrain constant dans mon cœur, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » J'ai trouvé réconfort et force dans sa simplicité, lui permettant de guider mes pensées et mes actions. Après des mois de préparation et d'introspection, le jour glorieux de notre baptême est finalement arrivé. Debout dans les fonts baptismaux,
j'ai senti la présence familière du Christ m'envelopper aussi fortement que lors de mon expérience de mort imminente. Le père Nicolao a entonné les anciennes prières, et à chaque mot, je me suis senti plus en paix. Lorsque je suis sorti de l'eau, baptisé et vêtu d'une robe blanche, j'ai su de tout mon cœur que j'étais vraiment mort à mon ancien moi et que j'étais né de nouveau en Christ. En me retournant pour voir Amira et les enfants, leurs visages illuminés de joie et d'espoir retrouvés, j'ai ressenti un immense sentiment de gratitude. Nous avions entrepris ce voyage ensemble et, même si des défis nous attendaient, je savais que nous étions désormais unis dans notre foi et notre objectif. L'amour du Christ avait transformé non seulement ma vie, mais aussi celle de ma famille, et j'avais hâte de partager ce don incroyable avec d'autres. Dans les semaines qui ont suivi notre baptême, nous nous sommes davantage impliqués dans la communauté de l'Église. Nous avons assisté à des études bibliques et à des réunions de prière, nouant des liens d'amitié avec d'autres croyants. La chaleur et l'acceptation que nous avons ressenties ont rempli nos cœurs de joie. Ma famille a commencé à nouer des liens avec d'autres personnes qui avaient également trouvé le chemin de la foi, partageant des histoires de leur parcours et la puissance de la grâce de Dieu dans leur vie. Pendant tout cela, ma relation avec Ahmed est restée un point de tension et d'inquiétude. J'ai prié avec ferveur pour lui, espérant l'aider à voir la vérité que j'avais rencontrée. Je l'ai contacté régulièrement, lui faisant part des expériences transformatrices que je vivais et l'invitant à se joindre à nous à l'église. Chaque fois que nous parlions, je pouvais sentir sa résistance mais aussi une lueur de curiosité. Un soir, je l'ai invité à l'église pour un service spécial. Il a hésité, mais a finalement accepté, poussé par le désir de comprendre ce qui avait changé en moi. Lorsqu'il est entré dans l'église, j'ai vu son expression passer du scepticisme à l'intrigue. La beauté de la liturgie, la révérence de la congrégation et le sentiment palpable du Saint-Esprit agissant parmi nous semblaient l'affecter profondément. Après le service, nous nous sommes assis ensemble et j'ai partagé davantage mon parcours. Ahmed, ai-je dit avec sérieux, cette fois m'a apporté la vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je veux que tu en fasses l'expérience aussi. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux alors qu'il traitait ce que je disais, et je savais qu'il lui faudrait du temps pour accepter la vérité. Alors que les jours se transformaient en semaines, j'ai continué à prier pour Ahmed et mes anciens amis, espérant planter des graines de foi dans leur cœur. J'ai compris que chaque conversation, chaque moment de partage de l'amour du Christ, pouvait potentiellement changer leur vie pour toujours. Mon propre voyage avait été profond, et il était maintenant temps d'étendre cette grâce aux autres, en particulier à ceux qui m'étaient chers depuis si longtemps. Amira et nos enfants ont suivi le mouvement, chacun ayant vécu sa propre rencontre profonde avec la grâce de Dieu. Notre nouvelle vie en Christ n'a pas été sans défi. Nous avons dû faire face à l'ostracisme de notre communauté musulmane, aux difficultés économiques résultant de la fermeture du magasin et à la lutte quotidienne pour apprendre à vivre en tant que chrétiens orthodoxes dévoués. Pourtant, au milieu de ces épreuves, nous avons également découvert une joie bien plus profonde que tout ce que nous avions connu auparavant. La divine liturgie est rapidement devenue le point culminant de notre semaine, un avant-goût du paradis sur terre. Les prières rythmées, le doux encens qui montait et la beauté des icônes nous ont transportés dans un espace sacré où nous pouvions rencontrer Dieu de manière tangible. Nous avons noué de profondes amitiés au sein de notre nouvelle famille d'église, unis par notre foi commune en Christ et le chemin que nous entreprenions tous. J'ai commencé à partager mon témoignage plus largement, en lançant un blog pour documenter nos expériences et parler lors de petits rassemblements de chercheurs et de convertis. Tout le monde ne m'a pas cru, bien sûr, mais certains l'ont fait, et même ceux qui restaient sceptiques étaient souvent suffisamment intrigués pour commencer à poser des questions sur leurs propres croyances. J'ai ressenti un sentiment croissant de détermination, sachant que mon histoire pouvait planter des graines de foi dans le cœur des autres. Au fil des mois, j'ai observé avec émerveillement la façon dont Dieu a agi puissamment dans la vie de ma famille. Karim, autrefois le plus réticent, envisageait maintenant de devenir prêtre. Sa transformation n'était rien de moins que miraculeuse, et je ne pouvais m'empêcher de me réjouir du chemin parcouru. Notre fille Léa a découvert sa passion pour l'iconographie, se consacrant à cet art sous la direction d'un maître iconographe, capturant le divin à travers son article. Amira, toujours compatissante et motivée,
a lancé un ministère pour soutenir d'autres femmes musulmanes curieuses du christianisme mais craignant de l'explorer ouvertement. En ces moments où j'ai été témoin de leur croissance, je me suis émerveillé chaque jour du voyage incroyable que Dieu m'avait fait faire, de commerçante musulmane à évangéliste chrétienne orthodoxe. Ce n'était pas un chemin que j'avais jamais envisagé pour moi-même, mais c'était indéniablement le chemin de la vérité, le chemin qui menait à la vie éternelle en Christ. Chaque soir, alors que je faisais le signe de croix et me préparais à dormir, je murmurais une prière de remerciement pour ce jour fatidique où mon cœur s'était arrêté au marché. Car c'est en mourant que j'avais vraiment commencé à vivre. Je priais pour tous ceux qui étaient encore prisonniers de la tromperie à laquelle j'avais échappé, afin qu'eux aussi puissent rencontrer le Christ vivant et trouver le vrai chemin du salut. Je savais que la même grâce qui m'avait sauvé était accessible à tous ceux qui ouvriraient leur cœur pour la recevoir. Chaque jour qui passait, je ressentais une urgence croissante de tendre la main, de partager la lumière que j'avais trouvée avec ceux qui étaient encore perdus dans les ténèbres. Je me suis impliqué dans des programmes de sensibilisation au sein de l'Église, en me concentrant sur l'aide aux immigrants et à ceux qui cherchaient un foyer spirituel. Les histoires que j'entendais faisaient écho aux miennes, résonnant profondément alors que je reconnaissais les luttes et les questions familières dans leurs yeux. Malgré les défis auxquels nous étions confrontés, notre famille a continué à prospérer dans la foi. Nous avons célébré les saisons liturgiques avec joie, en embrassant les jeûnes et les fêtes comme des occasions de croissance spirituelle. La richesse des traditions orthodoxes nous enveloppait, nous rappelant que nous faisions partie d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire tissée à travers des siècles de croyants qui avaient vécu et étaient morts pour leur foi. Dans notre petit coin du monde, nous avons créé une communauté d'amour et de soutien. Des amis qui étaient autrefois des étrangers sont devenus une famille, chacun de nous s'encourageant mutuellement dans nos cheminements spirituels. Je réfléchissais souvent à la façon dont ma vie s'était transformée d'une vie d'isolement et de confusion à une vie pleine de sens et d'appartenance. Au fil des années, j'ai pu voir la main de Dieu à l'œuvre d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Mon cœur s'est gonflé de gratitude pour les innombrables bénédictions en ma famille, notre Église et l'opportunité de témoigner de l'incroyable grâce de Dieu. J'ai continué à partager mon histoire, espérant inspirer d'autres personnes à rechercher la vérité qui avait si profondément changé ma vie. Le cœur rempli d'amour, je suis resté ferme dans ma mission, partageant l'espoir que j'avais trouvé en Christ. Je priais quotidiennement pour ceux que j'avais autrefois appelés amis, pour ma communauté et pour ceux qui vivaient encore dans l'ombre du doute et de la peur. Je croyais de tout mon cœur que la lumière de Dieu allait percer et éclairer le chemin de ceux qui le cherchaient. Dans cette nouvelle vie, j'ai compris que nos luttes n'étaient pas vaines, elles témoignaient du pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Et je savais que, tant que je respirerais, je m'efforcerais d'être un phare d'espoir, guidant les autres vers la même grâce qui m'avait sauvé.